Ouais, il Alors, faut toujours un leader. pourquoi? Bah, les gens, ils savent pas quoi faire sinon. Moi, je crois que l'entreprise a besoin d'un chef dans la mesure où ce que le chef est apte à diriger. Non, je pense pas qu'une organisation peut exister sans chef parce que pour qu'une organisation existe, elle a besoin d'une vision. Et puis, on a besoin d'un porteur de flambeau, de quelqu'un qui porte le flambeau de la vision. Et puis, cette personne-là, c'est un chef habituellement, que ce soit un chef qui soit reconnu officiellement comme chef ou pas. Et ça peut être un groupe de personnes qui soient reconnues aussi comme chef. Ça peut être deux, trois personnes mises ensemble qui forment comme un genre de collège de direction, mais on a toujours besoin d'un chef, de quelqu'un qui porte la vision. Je pense qu'une entreprise peut exister par une forme de leadership qui est peut-être latent entre un groupe de personnes, mais il faut qu'il y ait une forme d'autorité pour donner une certaine direction à l'ensemble des activités de l'entreprise. Mais est-ce que cette autorité-là devrait reposer sur une seule personne? On a besoin d'être mené, on a besoin que quelqu'un lance des idées, nous pousse à aller plus loin que nous-mêmes, comme un entraîneur, comme dans une équipe. Ouais, il a besoin de supervision. Le fait que tout soit aux mains d'une personne, ça veut dire que il y a une personne qui va prendre les décisions et aucun moyen de contrôle, etc. C'est sûr, quand on est dans une société plus participative, c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Et un chef qui décide plutôt en dictat, c'est pas vraiment le bon choix, mais c'est nécessaire tout de même d'avoir une personne qui représente aussi une compagnie, une image, etc. Moi, je vois plus la place du chef dans l'entreprise comme celle, étant celle du coach, en fait. Donc, je pense que l'entreprise aura toujours besoin d'avoir un chef. Un chef, prône un système de gestion qui tient pas compte vraiment des contingences, des besoins de ses employés. Alors qu'un coach est plus dans l'accompagnement, moins dans donner l'ordre et exécuter, mais plus dans l'accompagnement des employés en fait. Expliquer pourquoi faire cela, faire comprendre aux employés comment dire, les préoccupations de l'entreprise. Oui, il faut avoir quelqu'un qui soit en haut de nos têtes, dans un certain sens, pour que tout le monde aille dans la même direction. Sinon, ça pourrait s'éparpiller et il n'y aurait pas de cohérence. Mais en même temps, il faut que la personne qui soit en haut de nos têtes ait un certain équilibre, ait pas des préjugés, puis ait pas une façon stricte de voir les choses, pour que les autres employés participent, dans le fond, dans l'organisation des choses. Non, c'est intéressant, mais c'est compliqué aussi, parce que on peut voir vraiment les deux médailles. Donc, on peut vraiment être pour, on peut être contre, on peut être mitigé. Puis moi, je te dirais, je suis pas mal mitigée. Ça dépend quel est le chef. Je trouve qu'il y a un besoin d'avoir quelqu'un qui prend en main les choses, qui dirige, qui donne aux mains, qui organise. J'ai déjà vu des personnes qui étaient chefs que c'était juste pas leur place d'être chef. Il y a d'autres personnes qui sont faites pour être chef aussi, puis ils ont une ouverture d'esprit. Tant que l'ouverture d'esprit elle est là, c'est sûr qu'on a nos besoins individuels, mais ça, faut avoir quelqu'un à ce rôle-là qui est capable de voir plus loin que ses propres besoins.
Il y a des chefs. Ouais.